Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne. Avant de commencer, je tiens juste à vous signaler que je filme pas avec mon matériel habituel, donc j'ai pas monté le gros réflexe avec lequel je tourne habituellement. Là, je tourne avec une toute petite caméra, c'est un Osmo Pocket. Je vous laisserai googler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous trouvez que la qualité est franchement en dessous des autres vidéos ou si l'image est assez satisfaisante comme ça. Fin de cette petite aparté technique, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner. Alors j'aime pas faire du racolage avec ce genre de choses, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits abonnés en plus, un petit peu plus de vues. Ça motive à faire de plus en plus de vidéos et à vous les partager. Donc merci par avance à ceux qui joueront le jeu. Alors il y en a beaucoup parmi vous qui me demandent quels sont les endroits qui vieillissent le mieux dans le tatouage. Je reçois beaucoup de questions, soit de la part de mes clients face à face, par mail, ou même directement dans les messages YouTube. Alors il y a énormément d'endroits qui tiennent bien dans le tatouage. Alors avant de vous parler de tout ça, j'aimerais juste vous dire qu'il ne faut pas définir l'endroit où vous allez vous faire tatouer en fonction de sa tenue dans le temps. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair, mais on ne met pas n'importe quel motif à n'importe quel endroit du corps. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, mais si vous avez un motif avec énormément de détails et qui est assez gros, ça va être difficile de placer derrière l'oreille, sur le poignet ou dans des toutes petites zones. Dites-vous que plus le motif est imposant et plus il y a de détails, plus il faudra le faire sur une zone assez large du corps, comme par exemple une cuisse, un mollet, le haut du bras, l'épaule, etc. Pour moi, la taille du motif et le niveau de détail qu'il y a, c'est les deux facteurs les plus importants qui vont rentrer en cause pour trouver le bon emplacement pour se faire tatouer. Il y a un troisième facteur qui est aussi ultra important, c'est le mouvement du motif. Si vous souhaitez par exemple vous faire tatouer un motif floral qui a une forme de S, ça va être difficile de le placer par exemple sur la tranche de l'avant-bras parce qu'on ne va pas forcément comprendre en regardant votre bras que le motif a une jolie courbe. Préférez plutôt des zones où on arrive directement à visualiser le mouvement du motif, c'est hyper important. Alors normalement votre tatoueur il est censé vous guider dans cette démarche là. Il est censé adapter le motif que vous voulez à l'endroit que vous désirez. Surtout si c'est un projet personnel et que vous dites que vous voulez, je sais pas moi, un mandala avec 2 fleurs sur le côté de la cuisse. Si c'est un bon tatoueur, il va pas vous patcher un truc un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'on va suivre par exemple la forme de la cuisse, du rond de la fesse, etc. pour placer nos différents éléments et créer un motif en fait qui va pas rentrer en conflit avec les formes, les courbes du corps. Alors, il y a d'autres facteurs aussi qui vont rentrer en ligne de compte, mais là c'est plus concernant la tenue du tatouage dans le temps. C'est-à-dire que basiquement, si vous ne faites pas les soins correctement, le tatoueur aura beau travailler de la meilleure façon possible, si vous ne suivez pas les consignes de cicatrisation, votre tatouage il va partir un petit peu aux fraises et ça peut arriver très très rapidement. Sous quelques semaines, il y a des lignes qui peuvent totalement s'effacer, des ombrages qui peuvent disparaître, des grosses croûtes peuvent apparaître et en tombant, elles peuvent enlever de l'encre. Donc vous allez avoir fatalement des retouches à ces endroits-là. Donc il faut suivre les consignes de cicatrisation pour que ça se passe le mieux possible. Si vous prenez aussi beaucoup de bains de soleil l'été et que vous ne protégez pas votre tatou avec une crème solaire au maximum de la protection possible, il se peut que les encres ternissent et que votre tatouage devienne un petit peu plus fade au fur et à mesure des années. Donc ça c'est pareil, tout au long de votre vie et de la vie du tatou, il faudra le protéger. Bon, il y a aussi des facteurs qu'on pourrait appeler des facteurs génétiques, c'est-à-dire votre type de peau, votre morphologie, tout ça, ça peut aussi rentrer en ligne de compte pour la tenue dans le temps du tatou. Allez, c'est parti. Après ce petit préambule, je vais vous parler des 8 zones qui pour moi ne tiennent pas bien dans le temps. Pour moi, la première, et c'est universel, je pense que tous les tatoueurs vous diront la même chose, évitez de vous faire tatouer les doigts. C'est une zone qui ne tient pas. En fait, il y a vraiment deux cas de figure pour les doigts. C'est soit vous avez de la chance et puis le tatouage ne tient pas, soit vous n'avez pas de bol et puis il tient et en plus de tenir, la ligne elle fuse, c'est-à-dire qu'elle va s'épaissir. C'est un peu comme quand vous mettez de l'encre sur un papier buvard, elle va s'étaler sous la peau. Donc ça c'est le pire des deux cas. Il faut mieux que le tatouage disparaisse quitte à faire des retouches plutôt que au final que ça passe vraiment en profondeur et puis que vous ayez une belle tache sur les doigts.
Les doigts, basiquement, c'est quelque chose dont on se sert tout le temps. La peau des mains et la peau des doigts se renouvellent très très vite, donc ça accélère aussi le vieillissement du tatouage. Alors, le deuxième endroit pour moi, c'est les mains. Beaucoup de gens veulent se faire tatouer les mains aussi. C'est pas la zone qui vieillit le mieux. Ça vieillit quand même un peu mieux que les doigts, je trouve, mais il y a des endroits sur la main, par exemple sur la tranche, où le tatouage il va de toute façon s'estomper. Donc c'est un peu le même combat que les doigts. Il y a des zones qui vont s'estomper, il y a peut-être aussi des zones qui vont fuser un petit peu. Donc pour moi c'est une zone vraiment à éviter. Alors au niveau de la main, il y a l'extérieur où il y a des zones qui tiennent pas beaucoup et il y a aussi l'intérieur, la paume des mains. C'est assez à la mode de se faire tatouer la paume des mains, sauf qu'il faut savoir que c'est une des zones les plus douloureuses et que si c'est très mal piqué, ça disparaît très très vite ou alors l'encre peut fuser très très vite aussi. Je vous déconseille de vous faire tatouer cette zone là. Si vous voulez vraiment le faire, orientez-vous vers des tatoueurs qui ont l'habitude et qui montrent leur tatouage cicatrisé sur ces zones là. Généralement pour que ça tienne on fait quand même des traits assez épais, ça permet aux lignes de pas trop s'effacer. Alors troisième endroit, et pourtant c'est un des plus populaires dans le tatou, surtout quand c'est vos premiers tatous, c'est la zone du poignet. C'est une zone, et je l'ai déjà dit je crois dans une vidéo précédente, c'est vraiment une zone qui je trouve vieillit pas bien. C'est aussi une zone où il y a énormément de mouvements, donc le corps a du mal à faire la cicatrisation correctement. Du coup, l'encre peut aussi fuser, c'est généralement ce qu'on observe, c'est que les tatous qui sont faits vraiment proches de l'articulation ont tendance à s'épaissir un petit peu. Les lignes sont plus aussi fines et nettes que le premier jour. Et c'est pas terrible. Au fur et à mesure des années, surtout généralement on fait des petits tatous et comme la zone est pas grande, s'il y a beaucoup de détails, ça devient un peu brumeux. Quatrième endroit, c'est aussi une zone un petit peu populaire, on va dire, parce que c'est mignon tout ça, c'est le derrière de l'oreille. Là aussi, la peau est assez fine, c'est assez sujet au mouvement, naturellement, de tête. Du coup, la peau stretch assez facilement et ça tient pas forcément beaucoup. Donc réfléchissez bien quand vous faites ce genre de zone puisque c'est assez visible quand on vous regarde. C'est une zone qu'on voit assez facilement même si c'est un peu planqué derrière l'oreille. Prenez ça en compte si vous voulez vous faire tatouer cette zone-là. Sachez que ça vieillit pas très bien et ça vieillit assez vite en plus. Cinquième zone, celle-ci je vous la déconseille vraiment, c'est les coudes en fait. C'est une zone qui ne tient pas du tout. En plus c'est une zone qui est très compliquée à tatouer, l'encre rentre difficilement et c'est extrêmement douloureux. Donc si vous ne voulez pas souffrir pour rien, évitez de vous faire tatouer la zone du coude. C'est un endroit où on est souvent en appui, la peau est constamment sujette à un stretch permanent. C'est généralement un endroit où la peau est assez sèche aussi, donc en fait il y a tous les facteurs réunis pour que ça ne tienne pas. Sixième endroit, et c'est un petit peu comme le coude, c'est les genoux. Même si je trouve que ça vieillit quand même un petit peu mieux que les coudes, c'est aussi une zone qui est sans arrêt en mouvement et en étirement quand vous marchez, quand vous vous déplacez. Donc le tatouage aurait tendance à pas forcément tenir beaucoup sur vraiment la zone frontale, la zone devant en fait, au-dessus ou en dessous de la rotule. Donc voilà, évitez ou adaptez votre motif. En fait, si vous voulez vous faire tatouer ce genre de zone, je parle plus du genou que du coude, mais optez plutôt pour un tatouage, un style de tatouage avec des traits assez marqués, assez épais, comme on pourrait voir dans le old school, le japonais ou le néotrad par exemple. Ça pourrait éventuellement fonctionner. Évitez les tatouages assez fins, assez clairs sur ces zones-là, vous allez être déçu, ça risque de s'effacer assez vite. Et quand je dis assez vite, c'est-à-dire qu'après cicatrisation, 6, 7, 8 semaines, on voit déjà des zones qui ont disparu. Donc c'est dommage de souffrir et au final d'avoir un tatouage presque temporaire. Septième endroit, la tranche des pieds. Alors là, c'est un peu comme le coude. En fait, c'est une zone où généralement c'est connu, on a souvent les pieds secs. Donc c'est une zone qui est pas forcément évidente à tatouer non plus, même si elle est assez charnue. Si vous avez la peau sèche, ça n'est pas forcément l'idéal non plus, et elle est constamment sujette au frottement des chaussettes, chaussures, des déplacements qu'on va faire. Et c'est pareil, c'est un endroit qui tient pas des masses.
Donc quand je dis la tranche des pieds, c'est vraiment la partie extérieure sous la malléole. Pour le dessus des pieds, ça tient assez bien, on va dire vraiment le plat dessus. C'est pas la pire des zones, mais c'est vraiment la tranche sur l'extérieur. Là, faut mieux éviter. En plus, le pied, c'est aussi une zone assez sensible. Donc, si vous voulez vous faire tatouer cette zone-là, je vous conseille de vous faire tatouer le dessus du pied. C'est là où ça tiendra le mieux. Huitième et dernier endroit, c'est une zone un petit peu exotique, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se fait tatouer à cet endroit-là, mais c'est l'intérieur de la lèvre. C'est une zone, c'est pareil, ça cicatrise difficilement du fait de l'endroit, du frottement avec les dents. Donc si je peux vous conseiller d'éviter cette zone, généralement je sais pas pourquoi quand j'ai un client qui me dit oh, je me suis fait tatouer l'intérieur de la lèvre, ça commence souvent par oh, j'étais en soirée et puis il y avait un pote qui avait une machine alors voilà je me suis fait tatouer l'intérieur de la lèvre. Alors je sais pas vous mais moi même un peu cuit en soirée, si je vois un type qui a une machine à tatouer, mon premier réflexe je fais pas ça quoi. Vas-y tatoue à l'intérieur. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les zones à éviter. Après, c'est des endroits où oui, il y a beaucoup de gens qui se font tatouer ces zones-là. Dans la démarche, ça peut être cool si par exemple il vous reste plus que ces zones-là et puis que vous êtes déjà tatoué jusqu'ici et puis qu'il vous reste plus que les zones de cou, le visage, les mains, les doigts, pourquoi pas. Mais en premier tatou, ou si vous n'en avez pas beaucoup et qui ne sont pas visibles, je vous déconseille quand même d'opter pour ces zones-là, vous risqueriez d'être déçu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, s'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, à tout bientôt, ciao!